Joan Crawford était aussi célèbre pour son esprit acéré que pour ses performances inoubliables, mais son impolitesse sur le plateau est devenue légendaire à Hollywood. Connue pour son comportement glacial et son perfectionnisme inébranlable, Crawford se heurtait souvent aux costards et réalisateurs qui ne pouvaient pas respecter ses normes exigeantes. Elle n'était pas seule. Le Hollywood d'antan avait son lot d'actrices dont l'arrogance et le comportement difficile ont fait les gros titres. Dans cette vidéo, nous explorerons les stars qui ont laissé non seulement un héritage de talent, mais aussi une traînée d'histoire sur leurs exigences impossibles, leur tempérament explosif et leur fierté sans vergogne. Déroulons leurs histoires. Bette Davis. Bette Davis, l'une des actrices les plus célébrées d'Hollywood, était également connue pour son immense talent et son tempérament fougueux, qui la conduisait souvent à des affrontements avec des réalisateurs, des chefs de studio et des costards. Son refus de compromettre son art ou de se conformer aux attentes de l'industrie lui a valu à la fois l'admiration et la réputation d'être extrêmement difficile à travailler. L'une de ses querelles les plus célèbres fut avec Joan Crawford pendant le tournage de « Qu'est-il arrivé à Baby Jane ?» 1962. La rivalité entre les deux actrices était légendaire, avec des incidents sur le tournage qui frôlaient le sabotage. Lors d'une scène, Crawford aurait porté des poids pour rendre plus difficile à Davis de la traîner sur le sol. Davis a riposté en donnant accidentellement un coup de pied à la tête de Crawford lors d'une scène, nécessitant des points de suture. Plus tard, Davis plaisanta. « Le meilleur moment que j'ai jamais passé avec Joan Crawford, c'était quand je l'ai poussée dans les escaliers. » Bette dicta à ses costards. Pendant son temps chez Warner Bros., elle s'est souvent battue avec le directeur du studio Jack Warner pour le contrôle créatif et la qualité des scénarios qu'on lui proposait. À un moment donné, elle a intenté un procès contre le studio pour obtenir son indépendance, bien qu'elle ait finalement perdu. Warner l'aurait qualifiée de faiseuse de troubles qui ne se laissait pas dicter quoi faire. Les réalisateurs Souvent la trouvaient difficile, mais ne pouvaient nier son génie. William Wyler, qui l'a dirigée dans Jezebel, a admis qu'elle était épuisante à côtoyer, mais l'a aussi qualifiée de l'une des plus grandes actrices de tous les temps. Le perfectionnisme de Davis a conduit à des disputes fréquentes concernant les scripts, l'éclairage et la mise en scène. comme elle y croyait. Chaque détail Hommage. contribuait à une meilleure performance. Même ses costards ne furent pas épargnés. Herbert Marshall, qui a travaillé avec elle dans La Vipère, 1941, l'a décrite comme implacable, tandis que Miriam Hopkins l'a qualifiée de vindicative et agressive. La nature inflexible de Davis créait souvent des tensions, mais ses performances élevaient systématiquement les projets auxquels elle participait. Malgré sa réputation difficile, le dévouement de Davis à son art reste inégalé. Elle a dit un jour « Si tout le monde vous aime, vous ne faites pas bien votre travail ». Sa personnalité flamboyante, bien que polarisante, l'a aidé à se forger une carrière légendaire qui l'a consolidée comme l'une des plus grandes actrices de tous les temps. Katharine Hepburn. Elle était l'une des stars les plus emblématiques de Hollywood. Elle était aussi célèbre pour sa langue acérée et son indépendance féroce que pour son talent remarquable. Son attitude directe la rendait souvent intimidante à côtoyer, lui conférant une réputation de perfectionniste qui n'hésitait pas à entrer en conflit. Un incident notable s'est produit lors du tournage de The African Queen en 1951 avec Humphrey Bogart et le réalisateur John Huston. Hepburn se serait heurtée à Huston à cause de son approche laissez-faire du cinéma et de son penchant pour la boisson. Alors que Bogart s'entendait bien avec Huston, Hepburn critiquait souvent le manque de discipline du réalisateur, ce qui a conduit à des tensions sur le plateau. Malgré les frictions, sa performance a été saluée comme l'une de ses meilleures. Son collaborateur et compagnon de longue date, Spencer Tracy, l'a décrite comme difficile, mais cela en valait la peine, soulignant la dynamique de tension et de réconciliation de leur relation à l'écran et hors écran. L'approche méticuleuse d'Hepburn envers ses rôles l'a poussé souvent à critiquer le style décontracté de Tracy, même s'il admettait que son intensité faisait de lui un meilleur acteur. Les critiques acerbes d'Hepburn s'étendaient également à ses costards. Lors du tournage de Soudain l'été dernier, 1959, elle était apparemment peu impressionnée par le style de jeu d'Elizabeth Taylor et ne s'en cachait pas, bien que les deux aient gardé un respect mutuel. Les affrontements de Hepburn avec les dirigeants de studio étaient également légendaires. Elle détestait l'image de starlet qu'Hollywood avait essayé de lui imposer au début de sa carrière et refusait de suivre les règles. Connue pour porter des pantalons et rejeter le glamour traditionnel, elle assumait pleinement le fait de tracer son propre chemin. Hepburn a un jour dit, avec défi, à un producteur, « Ne me dites pas comment jouer ou comment vivre ». Malgré sa réputation, l'engagement de Katharine Hepburn envers son art et son attitude intransigeante lui ont valu 4 Oscars et une place parmi les actrices les plus respectées de l'histoire du cinéma. Sa force et son indépendance, bien que parfois qualifiées de difficiles,
était essentielle à son héritage durable. Judy Garland. Judy Garland, la star bien-aimée du magicien d'Oz, est rappelée comme l'une des artistes les plus talentueuses d'Hollywood. Mais elle a aussi acquis une réputation de personne difficile à travailler, que certains ont qualifiée de comportement désagréable. Ses luttes contre l'addiction, la santé mentale et les exigences éprouvantes des dirigeants de studio se transformaient souvent en moments tendus et imprévisibles sur le plateau. Les affrontements de Garland avec les dirigeants de MGM étaient notoires. Le studio lui imposait un emploi du temps épuisant, accompagné d'un contrôle strict sur son régime alimentaire et son apparence, ce qui a alimenté sa dépendance aux médicaments sur ordonnance. Lorsque pressée de se conformer à des normes impossibles, Judy réagissait souvent vivement, refusant parfois de travailler jusqu'à ce que ses exigences soient satisfaites. Elle quitta célèbrement le plateau de Meet Me in St. Louis, 1944, quand elle se sentait surmenée, disant à un producteur « Je ne suis pas une machine, je suis une personne ». Son imprévisibilité s'étendait à ses relations avec ses co-stars et réalisateurs. Pendant la production de Annie Get Your Gun, 1950, le comportement erratique de Garland et ses absences ont causé des retards, entraînant finalement son remplacement par Betty Hutton. Ses collègues la décrivaient parfois comme lunatique et inapprochable, avec des flambées de colère rendant la collaboration difficile. Un réalisateur a remarqué que travailler avec elle était un pari. On ne savait jamais ce qu'on obtiendrait. Malgré ces défis, l'immense talent de Judy éclipsait souvent son comportement. Bien que certains à Hollywood la qualifiaient de crétin, beaucoup la reconnaissaient aussi comme une figure tragique, piégée dans un système qui exploitait son éclat, menant à son héritage complexe et souvent mal compris. Ava Gardner. Ava Gardner était connue pour sa beauté éblouissante et sa présence fascinante à l'écran. Mais sa personnalité en dehors de l'écran était fougueuse et imprévisible. Un incident notable s'est produit lors du tournage de La Comtesse aux pieds nus, 1954. Gardner s'est heurté à son costard, Humphrey Bogart, connu pour son propre tempérament fort. Bogart aurait trouvé son retard et son attitude désinvolte envers les répétitions exaspérantes, ce qui a conduit à une confrontation tendue. Ava, indifférente à sa frustration, a répliqué célèbrement « Je n'ai pas besoin de votre approbation, Bogie. Finissons juste cette scène. » Elle avait également une relation tumultueuse avec Frank Sinatra, qu'elle a épousé en 1951. Leurs disputes explosives devenaient souvent des spectacles publics, avec une dispute où Gardner a lancé une bouteille de champagne à travers la pièce sur Sinatra lors d'une fête à Hollywood. Même avec les réalisateurs, Ava ne se retenait pas. Sur La Nuit de l'Iguane, 1964, elle a ouvertement critiqué la direction de John Huston, ce qui a entraîné de vives disputes sur le plateau que l'équipe ne pouvait ignorer. Son tempérament fougueux et son refus de se plier à l'autorité de quiconque lui ont valu à la fois admiration et notoriété. Ava vivait selon ses propres termes, et bien que sa nature fougueuse la rendait inoubliable, cela la rendait aussi difficile pour tous ceux qui l'entouraient. Raquel Welch. Raquel Welch était indéniablement une star, mais sa réputation d'être exigeante sur le tournage l'a suivie tout au long de sa carrière. Beaucoup de ses co-stars et réalisateurs ont partagé des histoires sur son caractère déterminé et ses exigences élevées, ce qui créait souvent des tensions. L'un des incidents les plus connus s'est produit pendant le tournage de Myra Breckinridge, 1970. Raquel se serait opposée au réalisateur Michael Sarne et à sa co-star, Mae West. Sarne a affirmé que Welch remettait en question presque chaque décision qu'il prenait, refusant de jouer des scènes qu'elle jugeait indignes de son image. Mae West, connue pour ses propres tendances de diva, s'est plainte ouvertement que Raquel était irrespectueuse et difficile à travailler avec, déclenchant des querelles sur le plateau qui ont perturbé la production. L'acteur Jim Brown, qui a travaillé avec Welch dans Sans rifle, a noté une fois qu'elle avait une forte personnalité et n'avait pas peur de s'affirmer. Leur scène de baiser a provoqué une controverse célèbre, mais c'est l'insistance de Raquel sur sa vision du personnage qui a marqué ses collègues. De même, le réalisateur Richard Lester, qui a travaillé avec elle sur Les Trois Mousquetaires en 1973, la décrivait comme méticuleusement précise, mais d'autres y voyaient de l'entêtement. Sa confiance, bien que admirable pour certains, en a éloigné d'autres. Raquel elle-même a dit un jour « J'exige du respect parce que je l'ai mérité ». Alors que cette attitude l'a aidé à maintenir sa célébrité, elle a également cimenté sa réputation comme l'une des actrices les plus difficiles d'Hollywood à gérer. Shirley MacLaine. Shirley MacLaine, née le 24 avril 1934 à Richmond, Virginie, est une actrice emblématique, auteure et activiste, dont la personnalité vibrante et les croyances non conventionnelles ont façonné son héritage. Connue pour sa curio or The Roman Bar Show,
curiosité pour la spiritualité et la réincarnation. La carrière de MacLean s'étend sur plus de 6 décennies, lui valant un Oscar pour Tendre Passion en 1983 et de nombreux autres éloges. Sa réputation pour être franche et intransigeante a conduit à la fois à l'admiration et à des moments de friction à Hollywood. Pendant le tournage de The Apartment en 1960, le co-acteur Jack Lemmon a loué la capacité de MacLaine à mêler comédie et drame avec aisance, la qualifiant de l'un des talents les plus naturels avec lesquels j'ai jamais travaillé. Cependant, sa forte personnalité causait parfois des tensions sur le plateau. Le réalisateur Don Siegel, qui a travaillé avec elle sur Deux mules pour Sœur Sarah en 1970, a remarqué que Shirley avait sa propre manière de faire les choses, menant parfois à des désaccords créatifs. Malgré cela, il a admis que ses instincts amélioraient souvent le matériel. Le travail de MacLaine sur Steel Magnolia en 1989 a encore renforcé sa réputation d'être franche et déterminée. Sa co-star Sally Field a plaisanté une fois. Shirley vous dira exactement ce qu'elle pense, que vous le demandiez ou non. Pourtant, le dévouement de MacLaine à son art était évident, car sa performance, en tant que ouïssure grincheuse mais adorable, reste une favorite des fans. Son exploration de la spiritualité a également suscité des réactions mitigées. Alors que certains collègues admiraient sa curiosité intellectuelle, d'autres trouvaient ses opinions polarisantes. Néanmoins, l'approche intrépide de MacLaine envers la vie et l'art dramatique fait d'elle une figure unique dans l'histoire d'Hollywood. Tippi Hedren. La montée en célébrité de Tippi Hedren a commencé lorsqu'Alfred Hitchcock l'a choisie pour Les Oiseaux, captivé par sa beauté frappante et son élégance. Cependant, leur relation de travail est rapidement devenue tristement célèbre pour sa toxicité. Hedren a révélé dans des interviews que Hitchcock était obsessionnel et contrôlant, allant jusqu'à exiger un contrôle total sur sa carrière et sa vie personnelle. Elle a décrit son comportement comme terrifiant et a dit « Il a ruiné ma carrière, mais il n'a pas ruiné ma vie ». Un des incidents les plus choquants s'est produit pendant le tournage de Les Oiseaux. Hitchcock aurait insisté pour utiliser de vrais oiseaux pour une scène culminante, malgré les risques connus. Hedren a enduré 5 jours où des oiseaux vivants lui étaient jetés, causant une détresse physique et émotionnelle. En réfléchissant à l'expérience, elle a dit « C'était brutal. À la fin, j'étais en larmes, et je ne pouvais plus le supporter. » Sa résistance contre la manipulation de Hitchcock était rare à une époque où l'on s'attendait souvent à ce que les actrices se conforment à de telles exigences. Après avoir rejeté ses avances, elle a fait face à des représailles professionnelles, Hitchcock l'empêchant apparemment d'obtenir des rôles avec d'autres réalisateurs. Malgré ces défis, la résilience de Hedren lui a valu le respect, et elle a continué à travailler dans des films comme Marnie, 1964, et est ensuite devenue une ardente défenseur des droits des animaux. Son courage à se défendre à une époque où de telles actions étaient presque inédites a contribué à façonner sa réputation de figure forte et déterminée à Hollywood. Tippi Hedren reste un symbole de persévérance et d'intégrité face à l'adversité. Jayne Mansfield. Jayne Mansfield était l'incarnation du glamour et l'archétype de la bombe hollywoodienne. Avec ses cheveux blonds platine, sa silhouette en sablier et son sourire éclatant, elle attirait l'attention partout où elle allait. Et elle le savait. Mansfield s'épanouissait sous les projecteurs, se délectant souvent de son statut de célébrité. Cependant, sa personnalité audacieuse et sa soif de célébrité la faisaient parfois paraître arrogante aux yeux de ceux qui l'entouraient. Un incident fameux s'est produit lors d'un événement de presse lorsque Mansfield a délibérément éclipsé Sophia Loren en portant une robe au décolleté plongeant qui a attiré l'attention des photographes. Le moment, immortalisé dans une photo désormais iconique de Loren, regardant Mansfield du coin de l'œil, a été vu par certains comme un coup de publicité qui a cimenté sa réputation de chercheuse d'attention à tout prix. Loren a plus tard admis qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait. Mansfield avait également l'habitude de défier les normes d'Hollywood. Elle organisait notamment des fêtes célèbres dans sa maison du Pink Palace, où elle exhibait sa richesse et son statut avec des démonstrations luxueuses, y compris une piscine en forme de cœur. Bien que ses fans adoraient sa confiance en sa personnalité plus grande que nature, les initiés trouvaient souvent son comportement excessif. Parfois, d'autres acteurs commentaient que son autopromotion incessante éclipsait son talent. Malgré sa réputation d'arrogance, le charme et le sens de l'humour de Mansfield ont séduit beaucoup de gens. Sa capacité à rire d'elle-même et à jouer sur son image, comme parodier des rôles à la Marilyn Monroe dans des comédies, a prouvé qu'elle était plus qu'un joli visage. Même avec sa personnalité polarisante, l'assurance sans réserve de Jayne Mansfield a laissé une empreinte indélébile à Hollywood. Mia Farrow. Mia Farrow pouvait sembler douce et délicate à l'écran, mais derrière,
Dans les coulisses, elle avait la réputation d'être difficile à travailler avec, lui valant une étiquette de peste dans certains cercles. Son indépendance farouche et son refus de faire des compromis ont souvent conduit à des affrontements avec les réalisateurs et co-stars. Par exemple, lors de la production de Rosemary's Baby en 1968, les exigences méticuleuses du réalisateur Roman Polanski ont causé des tensions. Farrow, connue pour exprimer ce qu'elle pensait, n'hésitait pas à défier son autorité sur le plateau, ce qui a créé des frictions. Elle a également refusé de manger du foie cru pour une scène particulière, ce qui aurait conduit à une confrontation animée. Sa forte personnalité ne se limitait pas aux différents créatifs. La rupture très médiatisée de Farrow avec Woody Allen a encore davantage attiré l'attention sur sa nature résistante. Sa décision de s'opposer à Allen lors de leur bataille juridique dans les années 1990 la décrivait comme quelqu'un qui ne reculait devant rien, quel qu'en soit le coût personnel et professionnel. Les collègues décrivent souvent Farrow comme intense, certains estimant qu'elle pouvait être trop critique ou émotionnellement distante. Cette attitude a amené certains à la voir comme froide ou arrogante. Cependant, beaucoup ont également reconnu que son comportement jugé difficile découlait d'un profond respect de soi et d'une détermination à garder le contrôle de sa carrière et de sa vie, ce qui était rare pour les femmes à Hollywood à l'époque. Tandis que certains la qualifiaient d'imbécile, d'autres admiraient sa résilience et son refus de se conformer aux attentes. Onuchu Anne Bancroft. Anne Bancroft, célébrée pour ses performances puissantes et sa présence imposante, était aussi connue pour son attitude directe que certains trouvaient intimidante et parfois carrément impolie. Bien que son talent fût indéniable, sa personnalité déterminée lui a souvent valu la réputation d'être difficile à travailler avec. Un incident célèbre s'est produit pendant la production de The Graduate 1967. Bancroft s'est heurtée au réalisateur Mike Nichols à propos de sa vision pour son personnage, Madame Robinson. Elle aurait rejeté certaines de ses suggestions en disant « Je sais ce que je fais, alors laissez-moi faire ». Sa confiance dans son art passait parfois pour de l'arrogance, frustrant ceux qui travaillaient étroitement avec elle. Nichols a plus tard admis que, bien qu'il respectait son immense talent, sa personnalité forte rendait parfois la collaboration difficile. Un autre exemple de son tempérament fougueux a eu lieu sur le tournage de The Turning Point, 1977, où elle a joué aux côtés de Shirley MacLaine. Les tensions entre les deux actrices auraient éclaté, car elles étaient toutes deux connues pour leur forte personnalité. Bancroft aurait critiqué l'interprétation de MacLaine de certaines scènes, ce qui a conduit à des disputes sur le plateau qui ont perturbé la production. La franchise d'Anne s'étendait également aux interviews. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle avait refusé tant de rôles, elle a un jour rétorqué « Parce que ce sont des ordures, et je ne fais pas d'ordures ». Bien que cette attitude lui ait valu le respect pour son intégrité, elle a également alimenté sa réputation de personne peu disposée à faire des compromis, ce qui a à la fois consolidé son héritage et aliéné certains collaborateurs en cours de route. Jane Fonda. Jane Fonda, une actrice et activiste de renom, est depuis longtemps admirée pour son talent et ses positions politiques audacieuses. Mais sa nature déterminée et sa personnalité intransigeante lui ont aussi valu une réputation de personne difficile avec qui travailler. La confiance et la franchise de Fonda étaient souvent en conflit avec ses co-stars et réalisateurs, entraînant des tensions sur les plateaux. Pendant le tournage de Clute, Fonda aurait remis en question les décisions du réalisateur Alan J. Pakula, insistant pour apporter des changements à son personnage qu'elle estimait plus authentique. Bien que son engagement envers le rôle lui ait valu un Oscar, certains membres de l'équipe ont décrit son comportement comme autoritaire et peu respectueux des avis des autres. De même, sur le plateau de Barbarella, 1968, le perfectionnisme de Fonda et sa frustration face au calendrier de production chaotique ont causé des disputes fréquentes avec son mari de l'époque, le réalisateur Roger Vadim. Elle n'hésitait pas à exprimer ses opinions, même si cela perturbait le travail. Son activisme politique, bien que largement respecté, la rendait aussi polarisante. L'opposition vocale de Fonda à la guerre du Vietnam, en particulier sa visite controversée au Nord-Vietnam, lui a valu le surnom de Hanoi Jane. Cela non seulement a suscité l'indignation du public, mais a également créé des tensions avec des collègues qui craignaient les répercussions d'être associés à elle. Fonda elle-même a reconnu sa personnalité affirmée, disant un jour « Je n'étais pas toujours facile à travailler parce que je me souciais trop ». Alors que certains la voyaient comme difficile, d'autres admiraient son dévouement à ses principes et son refus de se conformer aux attentes d'Hollywood. Jane Fonda reste une force avec laquelle il faut compter, à la fois sur et hors écran. Anne Margaret, connue pour ses performances électrisantes et son charme indéniable, n'avait pas la même réputation de difficulté que certains de ses contemporains. Cependant, son ambition et sa détermination ont parfois,
Cela peut occasionnellement causer des frictions sur le plateau. Elle était perfectionniste, dédiée à offrir la meilleure performance possible, ce qui menait parfois à des désaccords avec les réalisateurs ou les covedettes. Un exemple s'est produit lors du tournage de Viva Las Vegas, 1964, aux côtés d'Elvis Presley. Bien que les deux stars avaient une grande alchimie à l'écran, des tensions ont surgi en coulisses. Le pouvoir et la personnalité dynamique de Margaret auraient irrité le colonel Tom Parker, le manager d'Elvis, qui estimait qu'elle volait la vedette à son client. Bien qu'Elvis et Anne-Margaret aient maintenu une relation chaleureuse, son charisme et sa forte éthique de travail créaient parfois des rivalités subtiles. Son insistance à faire les choses à sa manière la fit également se démarquer. Pendant la production de Tommy, 1975, sa concentration intense sur la perfection des scènes aurait conduit à de longues journées de tournage. Alors que certains membres de l'équipe admiraient son dévouement, d'autres trouvaient difficile de répondre à ces normes élevées. Malgré ces moments de tension occasionnels, Anne-Margaret était généralement respectée pour son professionnalisme et sa capacité à illuminer l'écran. Sa nature déterminée n'était pas perçue comme une difficulté manifeste, mais plutôt comme la marque d'une star qui connaissait sa valeur et n'hésitait pas à poursuivre l'excellence. Claudia Cardinal. Claudia Cardinal, l'iconique actrice italienne connue pour ses rôles dans des films comme Le Guépard, 1963, et Il était une fois dans l'Ouest, 1968, était célébrée pour sa beauté et son talent. Mais elle gagnait parfois la réputation d'être obstinée et difficile à côtoyer. Son indépendance et son refus de se conformer aux attentes traditionnelles entraînaient souvent des tensions sur le plateau. Un incident notable s'est produit lors du tournage de The Pink Panther, 1963. Cardinal se serait affronté avec le réalisateur Blake Edwards sur la représentation de son personnage, exigeant plus de profondeur et refusant de jouer une femme glamour stéréotypée. Son insistance à contester la vision du réalisateur a frustré certains membres de l'équipe, mais d'autres ont admiré son engagement pour l'authenticité dans ses rôles. La nature déterminée de Cardinal s'étendait également à ses contrats. Au début de sa carrière, elle s'est battue contre le doublage de sa voix dans les films en anglais, insistant pour utiliser sa propre voix afin de préserver son intégrité artistique. Cette défiance, bien que démontrant finalement son dévouement, était considérée par certains producteurs comme de l'obstination. Cependant, Cardinal n'a jamais été non professionnelle. Sa résistance venait d'un désir d'être prise au sérieux en tant qu'actrice, et pas seulement comme un joli visage. Elle a dit une fois, « Je ne suis pas une poupée. J'ai mes propres pensées, et je joue avec elles. » Bien que sa détermination ait parfois causé des frictions, elle a solidifié son héritage en tant que figure farouchement indépendante et respectée dans le cinéma. Diana Rigg. Diana Rigg, bien que célébrée pour son immense talent et son élégance, a également gagné la réputation d'être difficile à travailler avec. Son esprit vif, ses opinions tranchées et son refus de tolérer des bêtises ont parfois conduit à des conflits avec ses collègues, la rendant à la fois admirée et redoutée dans l'industrie. L'un des incidents les plus célèbres est survenu pendant son passage dans The Avengers dans les années 1960. Bien que son interprétation d'Emma Peel ait fait d'elle une icône de la télévision, Rigg se heurtait souvent aux producteurs concernant l'inégalité des salaires. Elle a découvert que son costard masculin, Patrick Macnee, gagnait significativement plus qu'elle, et elle n'a pas hésité à les dénoncer publiquement, disant apparemment « Je ne serai pas traité comme un objet décoratif ». Bien que sa position pour l'égalité ait été admirable, sa franchise a aliéné une partie de l'équipe de production, qui trouvait ses exigences implacables. Son passage à la Royal Shakespeare Company a également connu des moments de friction. Ses collègues acteurs la décrivaient comme inflexible et intimidante, en raison de son perfectionnisme et de son refus de tolérer la médiocrité. Un covedette a même remarqué « Vous n'avez jamais voulu être à la merci du mécontentement de Diana. Cela pouvait trancher comme un couteau. » Pendant le tournage de Game of Thrones, l'humour acéré de Rigg laissa certains membres du casting admiratifs et d'autres mal à l'aise. Elle a une fois plaisanté à propos de ses costards plus jeunes, disant « Ils prennent beaucoup trop de temps au maquillage. Ce n'est pas comme s'ils allaient être là éternellement. » Bien que beaucoup appréciaient sa franchise et son humour pince sans rire, d'autres le trouvaient inutilement mordant. Malgré ces tensions, le talent indéniable et le charisme de Riggs lui ont assuré une place parmi les plus grandes actrices de son époque. Alors que certains la voyaient comme une impolie, d'autres admiraient son refus de se conformer et son engagement féroce envers son art. L'héritage de Diana Rigg reste celui d'une brillante audace. Eddie Lamar. Eddie Lamar avait la réputation d'être difficile, ce qui lui a valu le label de diva dans certains cercles. Bien que son génie soit indéniable, sa personnalité volontaire et sa langue acérée ont souvent froissé ses collègues et les professionnels de l'industrie.
Les célèbres affrontements avec les réalisateurs et les producteurs étaient bien documentés. Pendant le tournage de Samson et Delilah, le réalisateur Cecil B. DeMille se serait frustré de sa tendance à défier son autorité. On savait que Lamar quittait le plateau lorsqu'elle n'était pas d'accord avec sa direction ou trouvait le rythme de production trop lent. Selon les membres de l'équipe, ses exigences pour un meilleur éclairage afin d'accentuer sa beauté provoquaient des retards fréquents. DeMille lui-même a été cité disant « Eddie est à la fois la plus belle et la plus impossible actrice avec laquelle j'ai jamais travaillé ». Sa nature irritable s'étendait à ses costars. L'acteur Victor Mature, son partenaire dans Samson et Dalila, a un jour plaisanté en disant que travailler avec elle, c'était comme danser avec un ouragan. Selon les rapports, Lamar insistait pour refaire plusieurs prises de scène qu'elle jugeait insatisfaisantes, même si d'autres les trouvaient correctes. Son insistance sur la perfection, bien qu'admirable, entraînait souvent des tensions sur le plateau. Même hors écran, la franchise de Lamar pouvait aliéner ceux qui l'entouraient. Elle était connue pour rejeter des rôles et des personnes qu'elle considérait inférieures à elle, disant célèbrement « Toute fille peut être glamour. Il suffit de rester immobile et d'avoir l'air stupide. » Bien que son intelligence et son talent soient remarquables, son arrogance et son tempérament fougueux ont souvent éclipsé ses accomplissements. L'héritage de Hedy Lamarr, en tant que pionnière dans le cinéma et la science, est indéniable, mais sa personnalité difficile a laissé une impression durable à ceux qui ont travaillé avec elle. Elle reste une figure fascinante, un mélange de génie, de glamour et de controverse. Stacey Dash. Stacey Dash, surtout connue pour son rôle de Dionne Davenport dans Clueless, s'est forgé une réputation non seulement pour son jeu d'actrice, mais aussi pour sa personnalité publique polarisante. Bien que son charme à l'écran ait fait d'elle une favorite des fans dans les années 1990, son comportement en dehors de l'écran et ses opinions franches l'ont ensuite dépeinte comme une figure clivante. La transition de Dash vers le commentaire politique en 2012 a marqué un tournant significatif dans sa carrière. Son soutien à Mitt Romney lors de l'élection présidentielle a suscité de vives critiques, les fans l'accusant de chercher l'attention plutôt que de contribuer de manière significative à la conversation politique. Ses réponses brusques au contre-coup, y compris des déclarations comme « Je me moque de ce que pensent les autres, je reste fidèle à mes convictions », a mis en avant son attitude sans retenue, mais a aliéné de nombreux supporters de longue date. Son passage à Fox News a encore renforcé son image controversée. Dash a souvent fait des remarques incendiaires, comme demander l'élimination du mois de l'histoire des Noirs, un commentaire qui a suscité une condamnation généralisée. Les critiques l'ont décrite comme déconnectée et l'ont accusée de faire des déclarations pour choquer. Même certains collègues de Fox auraient trouvé sa nature combative difficile à gérer. La brève campagne au congrès de Dash en 2018 n'a fait qu'ajouter à sa réputation de personnalité clivante. Les critiques l'ont accusé de manquer de l'expérience et du tact nécessaires pour exercer une fonction publique. Bien que Stacey Dash reste une figure complexe et à multiples facettes, sa nature extravertie et ses opinions polarisantes éclipsent souvent sa carrière précoce d'actrice, la laissant aussi critiquée qu'elle était autrefois aimée. Janet Leigh. Janet Leigh était une véritable beauté, mais elle a connu sa part de difficultés sur le plateau qui lui ont valu la réputation d'être un défi à travailler avec. Bien qu'elle ne soit jamais considérée comme franchement abrasive, son perfectionnisme et son comportement parfois volontaire ont provoqué des frictions à certains moments de sa carrière. Un incident notable s'est produit lors du tournage de Touch of Evil, 1958, réalisé par Orson Welles. Welles, connu pour son propre caractère exigeant, se serait heurté à Leigh à propos de son interprétation de certaines scènes. Les membres de l'équipe ont observé des moments où Leigh insistait pour refaire les prises, jusqu'à ce qu'elle considère la performance parfaite, causant des retards. Bien que son dévouement soit admiré, il a frustré d'autres qui estimaient que la production était déjà sous suffisamment de pression. Son temps de travail sur The Manchurian Candidate, 1962, a également révélé son attitude sans non-sens. Son costard Frank Sinatra, connu pour son approche décontractée, trouvait apparemment l'insistance de Leigh sur les répétitions et le respect du script fastidieuse. Sinatra a une fois plaisanté « Janet gère ce plateau comme un général ». Même son mariage très médiatisé avec Tony Curtis a eu sa part de drame. Des amis du couple ont noté que la nature méticuleuse de Leigh entrait souvent en conflit avec la personnalité plus insouciante de Curtis, menant à des disputes fréquentes qui déteignaient sur leur collaboration professionnelle. Malgré ces moments, le professionnalisme et l'engagement de Janet Leigh envers son art ont finalement éclipsé toutes les difficultés. Bien que certains la voyaient parfois exigeante, son héritage reste celui du talent, de l'élégance et d'un impact durable sur l'âge d'or d'Hollywood. Greta Garbo. Greta Garbo,
l'une des stars les plus énigmatiques d'Hollywood. Les stars n'étaient pas forcément une idiote au sens traditionnel, mais sa nature recluse et son attitude distante lui donnaient souvent cette réputation. La préférence de Garbo pour la vie privée, son refus de participer aux mondanités habituelles d'Hollywood et son intense concentration sur son art la rendaient parfois difficile à travailler. Garbo évitait célèbrement la presse et les événements publics, frustrant les dirigeants de studios qui dépendaient des apparitions des stars pour promouvoir les films. Sa phrase souvent citée « Je veux être seul » symbolisait son mépris pour la publicité, amenant certains dans l'industrie à la percevoir comme froide ou arrogante. Louis B. Mayer, chef de MGM, l'aurait un jour qualifié de difficile et déplorait son refus de participer au système traditionnel des stars hollywoodiennes. Sur le plateau, Garbo était connu pour son perfectionnisme et sa concentration intense, ce qui causait parfois des frictions. Pendant le tournage de La Reine Christine, 1933, elle a insisté pour d'innombrables reprises de certaines scènes, entraînant des retards et de la frustration parmi l'équipe. Le réalisateur Rouben Mamoulian a admis plus tard « Elle était un génie, mais aussi épuisante à travailler avec. Ses relations avec ses costards pouvaient également être tendues. Par exemple, Garbo aurait gardé ses distances avec John Barrymore pendant Grand Hôtel 1932, refusant d'interagir socialement avec lui hors caméra. Certains voyaient son détachement comme de l'arrogance, tandis que d'autres pensaient que c'était sa façon de maintenir son mystère. Bien que le comportement de Garbo ait pu être perçu comme difficile ou brusque selon les normes hollywoodiennes, beaucoup y voyaient le résultat de son indépendance farouche et de son engagement envers son art. Son héritage en tant qu'icône intemporelle prouve que sa distance ne faisait qu'ajouter à son attrait, faisant d'elle l'une des figures les plus fascinantes de l'histoire du cinéma.